Oui, bonsoir à tous. Nous arrivons au terme d'une journée bien remplie, au cours de laquelle j'ai eu le privilège d'accompagner le gouverneur Can-Dessus dans son périple polonais. J'ai vu à quel point il était amoureux de ce pays, qu'il a contribué à rebondir à la fin des années 80 et pour lequel il considère qu'il constitue un exemple de réussite, de recovery et de rétablissement d'une économie de marché. Donc sur cette base-là, évidemment, il a porté un diagnostic de satisfecit sur la trajectoire de la Pologne, qui aujourd'hui, on peut le dire en termes macroéconomiques, est en situation tout à fait positive, puisque, comme il l'a rappelé lui-même, dans les prévisions de la Banque mondiale, elle est un des seuls pays, peut-être même le seul pays, dans lequel les prévisions de croissance ont été révisées à la hausse en fin d'année, alors que partout ailleurs, c'est le ralentissement qui s'opère. Voilà, donc c'est une Pologne renouvelée qu'il a tenu à saluer, tout en rappelant les combats qu'il a menés, les personnalités qu'il a rencontrées, particulièrement le pape Jean-Paul II avec lequel il a beaucoup travaillé. Et je crois qu'il trace dans ce livre sur le monde dans quelques années, dans quelques décennies, des pistes qui seront incontournables, notamment dans la partie démographique et la montée en puissance de la démographie de l'Afrique, qui est un défi, mais qui est aussi une chance, il l'a dit. Je rajouterai à ces propos le fait que nous avons, évidemment, en tant que Français, une masse considérable de locuteurs francophones qui vont arriver en Afrique, puisque entre 60 et 70% de la population nouvelle d'Afrique sera francophone. C'est une chance pour l'ancienne métropole que nous avions, et c'est peut-être une idée pour nos enfants d'apprendre le français, pour les petits Polonais, de rajouter à leur panoplie de langues étrangères apprises le français dans les instituts de Varsovie et de la Pologne en général, qui sont tout à fait disposés à participer à cet effort de formation.